Bonjour, bienvenue sur notre page. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons dans notre nouvelle rubrique intitulée Les résultats des matchs du week-end. Cette nouvelle rubrique nous permettra de faire un tour dans les championnats majeurs afin de donner les résultats des 4 rencontres importantes du week-end par championnat. Pour débuter cette vidéo, nous commençons par le championnat espagnol. Le samedi 7 janvier, le championnat espagnol démarrait sa 16e journée avec plusieurs rencontres. Dans cette rubrique, nous allons vous donner le résumé de la rencontre entre Villarreal et le Real Madrid qui s'est soldée par la défaite du Real sur le score de 2-1. Dominé depuis la première mi-temps, c'est à la 47e minute que Pinova inscrit un but grâce à une erreur de relance de Ferland Mendy. Pour la réduction du score, il faut attendre la 60e minute de jeu. Le capitaine madrilène a transformé la sentence d'un contre-pied, exécutant un pénalty concédé par David Alaba. Pour répondre aux madrilènes, le sous-marin jaune n'a attendu que 3 minutes pour doubler le score grâce à un super but de Moreno à la 60e minute de jeu. Il faut noter que le Real de Madrid concède sa 2e défaite de la saison en championnat et qu'en revanche Karim Benzema a marqué lors d'une 19e année civile consécutive. Quelle belle performance pour un joueur qui sort de blessure. Toujours ce 7 janvier 2023 à 21h, pour le compte de la 16e journée de la Liga 2022-2023, l'Espagnol affrontait Girona, une partie qui s'est soldée sur le score nul. Pour cette rencontre, les deux entraîneurs avaient concocté leur 11 de départ avec leurs meilleurs joueurs disponibles malgré l'écart au classement des clubs, respectivement 18e et 12e du championnat espagnol avant le coup d'envoi. Ainsi, se rendait coup pour coup, le premier but sera inscrit à la 31e minute de jeu par les visiteurs, grâce à Tony Villa, qui a de plus réalisé un très bon match. Malgré avoir conservé leur avance, jusqu'à la fin de la première mi-temps, les visiteurs vont prendre un but égalisateur très tôt à la 2e mi-temps, grâce à Ravi Puado, à la 51e minute de jeu. Pour les deux autres buts de la rencontre, ils vont être inscrits par José Lu, à la 76e minute de jeu, qui porte le score à 2-1 pour l'Espagnol de Barcelone, d'une belle tête et donne un avantage définitif à son équipe. Toutefois, la domination n'a pas été de longtemps durée, puisqu'à la 85e minute de jeu, Ian Couto inscrit un but et ramène le score final du match à 2-2. Ce match a été très mouvementé et au classement, les deux équipes font du surplace avec ce match nul et devront se relancer lors de la prochaine journée. Le 8 janvier 2023 a été l'occasion pour Séville de renouer avec la victoire, après 6 matchs sans succès en championnat grâce à leur victoire contre Retafe. Le champion du monde argentin Marcos Acuna a d'abord ouvert le score pour les locaux au stade Ramón Sánchez Pizjuán, à la 36e minute de jeu. Pour le second but de Séville, il sera inscrit par Rafa Mir, qui permettra d'assurer la victoire des siens, à la 80e minute de jeu, et ce malgré la réduction du score de Borja Mayoral, 8 minutes plus tard. Relégable avant cette rencontre, cette victoire permet à Séville de sortir de la zone rouge avec 15 points. Après l'inclinaison du Real de Madrid, qui est l'actuel co-leader de championnat, hier sur le terrain de Villarreal, le Barça a eu une occasion en or de décoller en tête de la Liga lors de leur rencontre avec l'Atlético de Madrid. Côté formation, les colchoneros madrilènes sont annoncés en 4-4-2 à plat, avec le français Griezmann et João Félix, qui forment le duo d'attaque, pour faire tomber la défense barcelonaise. Pour le premier but de la rencontre, il est inscrit par Ousmane Dembélé, sur tir croisé du droit à ras de terre, petit filet lors d'une magnifique passe de Gavi après un festival de dribble, de Pedri qui lui a permis d'atteindre la surface à la 22e minute de jeu. Dominateur durant la première demi-heure de jeu, la défense du FC Barcelone va ensuite subir, jusqu'à la pause des attaques menaçantes des Madriliens, mais qu'ils ne trouveront malheureusement pas le chemin des buts, jusqu'à la fin des 90 minutes de jeu.
Pour résumer cette 16e journée, après sa défaite, le Real de Madrid vient de laisser passer sa chance de file de tête du championnat devant le FC Barcelone, qui arrache les 3 points chez l'Atlético et distance le Real Madrid en tête de la Liga. Ainsi, le classement après cette 16e journée de championnat est le suivant. En première position, le FC Barcelone avec 41 points. Deuxième position, le Real avec 38 points. Troisième position, Real Sociedad avec 32 points. Quatrième position, Betis Séville avec 28 points. Et en cinquième position, l'Atlético de Madrid avec 27 points. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci.